Les jeunes de l'Inter, les amis champions d'Italie à nouveau, une deuxième année de suite. Eh oui les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. J'allais pas faire de vidéo normalement, mais là il faut en faire parce qu'il faut en parler. Il faut en parler maintenant sur ce sujet des jeunes de l'Inter, des jeunes de la Primavera, qui ont gagné pour la deuxième fois le Scudetto, deuxième fois d'affilée, et maintenant on commence tous à se poser des questions. Pourquoi est-ce que la première équipe de l'Inter ne va pas prendre des jeunes de la Primavera, par exemple? C'est aussi une question que moi, je me suis aussi demandé. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller chercher quelque chose des jeunes? Certes, on ne va pas aller chercher tous les jeunes, mais au moins un ou deux talents, il y en a quand même là-dedans. Ah, seulement pour vous dire. Eh ben, on parle que ce qui paraît avec ces jeunes-là, c'est avec ceux-là qu'on fait qu'on fait pratiquement la balance, on va dire, pour remettre tout à zéro avec la UEFA. C'est avec ces jeunes-là qu'on décide d'y faire. C'est-à-dire que là, maintenant, la société va se décider de vendre 3 ou 4 ou 5 jeunes de la Primavera pour apporter plus ou moins dans les 20 millions, par exemple, à la caisse. Là, je suis en train peut-être d'abuser avec 20 millions, mais certainement 5 millions d'un côté, 7 millions de l'autre, 6 de l'autre, 4 de l'autre. On va pratiquement arriver à 20 millions. Et donc, c'est pour faire le bilan de l'Inter, donc pour la UEFA, pour qu'on n'ait pas sanctionné. Mais la question, ce que je me pose, c'est pourquoi on doit sacrifier les jeunes talents de l'Inter pour faire justement ce bilan-là pour la UEFA. Moi, personnellement, j'aurais peut-être sacrifié Candreva, par exemple. J'aurais sacrifié l'un d'eux. João Mario, qui veut pas retourner, qui veut pas revenir, etc., etc. Donc, avec ça, on pourrait peut-être aussi reprendre de l'argent. Moi, j'aurais inséré beaucoup plus de jeunes. J'aurais pris beaucoup plus de jeunes de la Primavera. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça comme ça? Je sais pas. Moi, personnellement, je l'aurais fait comme ça. Certes, on ne sait pas combien est-ce qu'on est maintenant avec le bilan. Ça, c'est déjà un problème. Nous, on peut tout simplement maintenant, on va dire, faire nos calculs et penser plus ou moins ce que l'Inter a déjà dépensé, ce que l'Inter doit encore dépenser pour avoir, on va dire, un bilan. Enfin, pas dépenser, mais vendre, pardon. Doit vendre encore pour avoir ce bilan justement à zéro. Comment est-ce qu'on est arrivé? Où est-ce qu'on est arrivé? Ça maintenant, plus ou moins nous on peut pas le savoir. Certes, on peut savoir que maintenant Condobia on l'a vendu au Valencia pour 25 millions. On sait que quand João Mario, à ce qui paraît aussi, il va y aller quelque part ailleurs, mais on ne sait pas où. Parce que le West Ham, pour l'instant, je n'ai pas vu que le West Ham serait tellement intéressé à João Mario. Donc on doit espérer que maintenant pendant la Coupe du Monde, peut-être João Mario va montrer quelques trucs ou peut-être quelqu'un ou une équipe là-dehors va s'intéresser à ce joueur, vu que il faut être clair que ce joueur n'a pas montré tout son talent à l'Inter. Donc il faut être clair. Je ne mets pas en discussion le joueur, mais je mets tout simplement la discussion sans vouloir jouer et sa volonté de vouloir montrer aussi sa qualité en tant que joueur. On l'a vu chez Condobia. Condobia aussi, c'est un très bon joueur, mais on a vu qu'à l'Inter, il n'a rien fait du tout. Donc, voilà, vous voyez à quoi est-ce que je vais arriver. Et donc, si on arrivera peut-être à vendre encore João Mario, bien sûr, avant le 1er juillet, ça serait phénoménal. Et maintenant, on parle justement de ces jeunes qu'on va devoir maintenant vendre pour avoir le bilan à zéro, etc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que moi, personnellement, si je serais la société de l'Inter, j'aurais plus investi sur les jeunes. Surtout parce que l'année prochaine, la deuxième équipe... maintenant, ils ont changé le système. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le système, maintenant, le nouveau système qu'il va y avoir. C'est-à-dire que la deuxième équipe, maintenant, l'Inter de la Primavera, donc les jeunes, vont commencer à la Lega Pro. C'est-à-dire qu'eux aussi, maintenant, ils vont rentrer dans les différents... comment dire, dans les différentes divisions. C'est-à-dire que la Primavera de l'Inter peut arriver jusqu'en Serie B, à la deuxième division de l'Italie. Après, certes, il ne pourra pas monter à la première parce qu'il y a l'Inter
Et donc les deux équipes ne peuvent pas être dans le même championnat. Donc ça a été dit. C'est que bien sûr dans les autres championnats, dans les autres pays, il y a déjà. Nous en Italie, on est très en arrière. On commence maintenant avec ça que je trouve d'un côté très triste. De l'autre côté, on verra comment ça va se dérouler, comment est-ce que ça va être maintenant les prochaines années, même déjà l'année prochaine, on verra déjà peut-être une de la Primavera monter en haut de la Lega Pro, aller en Serie B, on ne sait jamais. Ça serait cool d'un côté aussi pour justement pour voir quelques jeunes de l'Inter peut-être euh, le faire monter plus en haut. Donc, vous voyez à quoi est-ce que je veux vous dire. Moi, si je serais moi, en tant que société de l'Inter, j'aurais pas sacrifié les jeunes. J'aurais pas sacrifié les jeunes parce que ça se peut que maintenant, les prochaines années, vu que maintenant, même la Primavera peut arriver à la deuxième division, j'aurais quand même un peu laissé maintenant les jeunes de côté et j'aurais essayé de investir plus sur les jeunes et de pouvoir peut-être croire en ces jeunes, à ces jeunes déjà pour commencer, parce que comment dire, leur valeur pourrait monter à partir de l'année prochaine, vu qu'on peut aller en Serie B, leur valeur pourrait peut-être monter. Peut-être que l'année prochaine, on verra une autre Primavera de l'Inter, encore une fois gagnante. Et à ce point-là, les joueurs vont pouvoir peut-être exploser, vont pouvoir peut-être arriver à la première équipe de l'Inter. Peut-être pas tout de suite, même si moi je vous dis clair et net, j'aurais déjà appelé deux trois joueurs, j'aurais déjà appelé à la première équipe et j'aurais liquidé Santon, j'aurais liquidé Candreva, j'aurais liquidé même, si je dois dire, ça ferait pas mal aussi de le garder, mais je l'aurais liquidé quand même Borca Valero. Pourquoi Borca Valero? Borca Valero, c'est l'un des plus vieux, donc j'aurais liquidé pour justement insérer les jeunes. Après, bien sûr, l'autre question que je me pose, qui me garantit à moi que ces jeunes-là vont faire aussi bien en Serie A avec la première équipe? Ça aussi, c'est quelque chose où il faut miser dessus, il faut risquer un peu. Voilà, donc je peux un peu aussi m'imaginer un peu Ausilio et la société là-dedans. C'est parce que ce n'est rien sûr. Certes, à la Primavera, on voit que c'est une très belle équipe, on voit qu'ils font beaucoup de choses ici et là. Mais qui me dit à moi qu'en Serie A, peut-être eux, ils ne vont pas faire peut-être mal? Parce que, par exemple, je vous fais un exemple, Pinamonti. Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour l'instant, Pinamonti, en Serie A, avec la première équipe de l'Inter? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Après, certes, il faut dire la vérité, il n'a pas eu beaucoup d'espace jusqu'à maintenant, ou pas du tout, à part contre Pordenone, et encore là, il n'a rien fait. Donc, j'aurais essayé de laisser un peu plus d'espace à ces jeunes. Maintenant, l'année prochaine, on a la Champions League. Ça pourra peut-être aider pour les faire jouer un peu le championnat de la Serie A. Je sais pas, une Coupe d'Italie. Ce serait pas mal d'insérer les jeunes en Coupe d'Italie. Certes, pas comme il avait fait Spalletti contre Pordenone, qu'il a mis toute l'équipe, complètement toute la deuxième équipe. Ça, j'aurais pas fait. J'aurais laissé l'équipe plus ou moins comme elle est. J'aurais changé deux trois joueurs, ou 4 même, pour voir où est-ce qu'ils peuvent arriver, qu'est-ce qu'ils ont comme talent, etc., etc., pour les insérer peu à peu à cette première équipe. Je ne l'aurais pas maintenant sacrifié. Mais de comme j'ai compris, Malone et Nouvelle, ils vont être sacrifiés à 100%. On n'a rien pour les garder, à ce qui paraît. Donc, ils doivent les sacrifier pour pas aller sacrifier un Icardi, pour pas les sacrifier un Perisic. Ils sont obligés, de comme j'ai bien compris, d'aller sacrifier les jeunes de la Primavera. Je sais pas, je sais pas. En tous les cas, honneur aux jeunes de la Primavera, 2 années d'affilée qu'ils ont gagné le championnat des jeunes. Donc très très fiers de ça. Et on verra maintenant ce qui va se passer par la suite. Après, je vois que les trucs là avec Icardi, les gars, Icardi fait une photo au chiottes, c'est déjà tout de suite les premiers titres. La Vanda se montre nue, c'est fait déjà des premiers titres. L'autre se montre nu, c'est déjà... Ah mon Dieu, mais encore des gens qui suivent ça, c'est... Je sais pas, je trouve un peu mauvais coup. Je pense que la personne, il peut faire ce qu'elle veut. Elle est en vacances. Je pense que personne casse les pieds si un Cristiano Ronaldo est aux Maldives avec sa femme et ses enfants et qui fait une photo de lui pratiquement sous la douche.
Je sais pas qu'est-ce que c'est à voir avec ça. Après, certes, c'est un peu osé quand même, hein, parce que c'est le capitaine de l'Inter. Il a quand même une certaine image, on va dire, à tenir. Mais bon, mais maintenant, à chaque fois, d'aller lui casser les pieds que parce que il a fait la photo là, il a fait la photo ci, avec Vanda, ici et là, je pense que c'est un peu trop abusé, ce monde-là, on va dire. Je trouve que Icardi a trop d'importance dans cette équipe quand il ne devrait pas l'avoir. Une, Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Qu'est-ce qu'il met sur Instagram? Moi, ce que je veux voir, c'est qu'il montre sur le, sur le terrain. Maintenant, ce qui paraît, le renouvellement de l'Inter pour Icardi, c'était pour 8 millions l'année, la vente à 9,9. Ça se peut que maintenant c'est des conneries, je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent tous ces trucs là, aucune idée. Mais si dans le cas où ça serait vrai, euh, je sais pas si moi je serais tellement content, tu vois, de le garder. Donc il faudrait voir. Voilà, en tous les cas les gars, c'était tout. On a parlé un peu sur les jeunes. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez la chose avec la Primavera, avec les jeunes. Est-ce que vous croyez qu'on devrait peut-être un peu plus les insérer dans cette équipe euh, pour justement un peu d'avoir, on va dire, des remplaçants pratiquement, vu que l'année prochaine on est en Champions League. D'ailleurs, on parle de Nainggolan serait déjà prêt à arriver à l'Inter. Donc, j'ai lu ces conneries-là sur Facebook. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, parce que ce qui paraît, la Rome vient de s'acheter un joueur, je sais plus comment il s'appelle, la Romero, là, non, un truc du genre, je n'ai pas fait gaffe maintenant le nom. À ce qui paraît, ça serait le remplaçant de Nainggolan. Donc il y a plein de théories hein, en ce moment, donc plein de théories, Nainggolan ici et là. Moi, je sais pas, moi je préférais plutôt Rafinha que Nainggolan. Après, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Bref, après, s'ils peuvent y avoir les deux, ça serait pas mal aussi. Hein. Voilà, donc les amis, avec ça je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de donner votre avis par rapport à la Primavera, par rapport à cette situation de la UEFA et aussi du fair play financier qu'on doit être à zéro, etc. Est-ce que vous croyez qu'ils vont vraiment sacrifier les jeunes? Et avec ça je vous dis tout simplement merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, allez, peace tout le monde.